Début de la 3e journée, donc je me réveille, je me suis réveillé là dans ce petit coin bien sympathique. Alors il fait froid, hein. Là j'ai encore, je crois que c'est une habitude, il va falloir que je change de chaussures et que je prenne des trucs un peu plus imperméables parce que j'ai encore les pieds mouillés. Donc j'ai démonté le bivouac. Là je vais remonter dans le petit centre-ville, je suis allé me balader hier, faire une petite découverte. Je vais aller prendre un petit déj, j'ai vu qu'il y avait une boulangerie d'ouverte et tout ça. Et après c'est parti, direction Alençon. L'objectif c'est d'aller au moins jusqu'à Saint-Léonard-des-Bois qui est situé à une bonne 60aine de kilomètres. Et puis si à la motive d'aller jusqu'à Alençon, mais là ça fait 100 km. Et puis je crois que sur la fin il y a pas mal de dénivelé, donc je n'ai pas non plus fait une grosse nuit. Alors je sais pas si j'arriverai à aller jusque là, mais on va voir au feeling. Allez, en route! Alors je suis rendu à Beaumont-sur-Sarthe après 28 km à peu près. C'est cool, j'ai bien avancé, il est 10h40. Donc je suis parti, quand on part assez tôt finalement on a le temps de faire de la route. Alors j'ai eu bien froid, on va dire les premiers kilomètres, bien froid aux pieds comme d'hab. La route était sympa, il y avait des petits chemins vraiment agréables dans la campagne, et puis après sinon pas mal de routes partagées où là c'était peut-être un petit peu moins intéressant. Donc là j'ai atteint à peu près la moitié on va dire de mon parcours minimum aujourd'hui. Je fais une petite pause, je vais manger un petit peu et puis après je vais me remettre en route direction Saint-Léonard-des-Bois. Et puis en fonction du parcours, est-ce que je pousserai jusqu'à Alençon ou pas, on verra à ce moment-là. Là vous avez vu, je fais ma pause au pied de Beaumont-sur-Sarthe. Donc le coin est très sympa en tout cas, une ancienne ville médiévale très agréable. Alors là je suis à l'entrée des Alpes-Mancelles. J'ai déjà eu quelques belles côtes. Je traverse un petit village, alors j'ai plus le nom en tête là, j'ai pas bien regardé le panneau, mais fort sympathique. Donc là on est dans la balade vraiment sympa. Bon, on a des petits pavés, ça va secouer un petit peu. Puis après je vais attaquer les montées. Mais pour l'instant la journée se passe plutôt bien. Je suis toujours en route vers Saint-Léonard-du-Bois. Alors après 60 km, 4h12 sur le vélo, donc un petit rythme. J'arrive tranquillement mais sûrement à Saint-Léonard-du-Bois. Là j'ai encore 1 km à rouler. Et je sais pas si on se rend bien compte à la caméra, mais en fait ça... Bon là ça monte un petit peu. Et il y a pas mal de dénivelé en fait. Donc là je suis en plein dans les Alpes-Mancelles. Ça porte bien son nom. Bon, on le voit là, c'est écrit Alpes-Mancelles. Et ouais, ça grimpe. Faut rouler tranquillement.
faut prendre son temps. Avec le chargement, là, avec les 30 kg du vélo plus le chargement, c'est pas toujours facile. En fait, il faut juste être patient. Mais c'est sympa là, tous ces paysages vallonnés. Et il y a un peu de challenge du coup. Et voilà l'arrivée triomphale à Saint-Léonard-du-Bois. Ah, ça descend un peu, c'est bien. Regardez ça là, je sais pas si vous voyez bien. Ah, c'est magnifique. C'est de toute beauté. Oh yes. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et donc devant vous, vous pouvez voir la ville d'Alençon. Je me suis motivé une fois à Saint-Léonard. Je me suis dit allez, je file au camping. Alors j'ai un peu... je suis sorti de la vélo-buissonnière pour aller, on va dire, le plus vite possible sur Alençon. Parce qu'il y avait trop de détours selon moi. Je commençais à être bien crevé. Donc voilà, il y a des voitures, c'est pas top. Mais au moins je serai vite rendu au camping. Et ce soir je pourrai profiter d'Alençon. Oh la vache, il y a du vent, mais j'arrive. Je suis bien arrivé à Alençon après 80 km. Donc je suis bien cuit là parce que j'ai fait... la distance c'était pas tellement le problème, mais c'était plutôt vraiment le dénivelé là avec le vélo chargé comme ça. Donc je me suis posé au camping là qui est pas loin du centre-ville. Donc le programme de ce soir ça va être une petite visite d'Alençon, une petite découverte et puis aussi réfléchir un peu à la suite du planning, savoir si je poursuis mon chemin dans une autre direction, si je reprends le train tranquillement. Voilà, je vais voir un peu toutes les options envisageables. En tout cas je suis content parce que le premier objectif qui était d'aller de Saumur jusqu'à Alençon par la vélo-buissonnière a été atteint, donc ça c'est cool. Et puis voilà, à voir pour la suite. Maintenant je vais aller prendre une bonne douche aussi. Et je vais profiter de la soirée. Alors cette 4e journée de voyage commence dans un magnifique cadre. Donc sur le parking du carrefour d'Alençon. Puisque je suis allé faire quelques petites courses avant de repartir. Donc j'ai atteint mon premier objectif à Alençon hier. Je me suis un peu tâté, savoir si je reprenais le train, si je poursuivais mon chemin. J'ai eu un petit coup de fatigue aussi, donc un petit coup de démotivation. Puis je me suis dit non, il faut que je continue. Donc là je vais partir en direction de Domfront. Donc, je bifurque vers l'ouest. Et là mon premier objectif de la journée ça va être d'arriver sur la petite ville de Carouge. Donc en fait je reprends un itinéraire qui s'appelle la Vélocénie et donc on va voir jusqu'où je vais le suivre. J'ai fait quelques petites courses, j'ai racheté des cartes SD, ce qui me permet de continuer à filmer. Voilà, j'ai refait le plein de nourriture. Il y a pas mal de vent, il faut que j'arrive à sortir là de cette horrible zone commerciale pour rejoindre des petits chemins plus agréables et pour reprendre la route. Allez, je me motive. Ça y est, j'ai trouvé la voie verte et j'ai trouvé les panneaux de la Vélocénie qui m'indiquent surtout, parce que j'en ai pas parlé juste avant, mais l'objectif final du voyage, le Mont-Saint-Michel, avec sans doute, je pousserai jusqu'à Saint-Malo normalement pour reprendre le train, si tout se passe bien. Et voilà, donc le Mont-Saint-Michel, 157 km. Alors va falloir se motiver parce que ce matin, franchement, je vous dis, je suis fatigué. J'ai pas les jambes, c'est vraiment dur de trouver la motive. Bon, le vent va me pousser un peu, donc ça devrait le faire. Mais bon, il faut se mettre en route.
Alors, j'avais pris la voie verte tout à l'heure, c'était très bien, ça montait gentiment, c'était très progressif. Et en fait, il y a des espèces de travaux. Alors, bah, vous pouvez l'entendre à ma voix fluide. Là, ça grimpe d'entrée de jeu. Alors, j'avance pas beaucoup, par contre, c'est très très beau là. On est dans. De toute façon, dès qu'on est en Normandie, hein, c'est que bien. Hein. Je vous donne un avis très objectif, évidemment. Mais là, je viens de me taper un radar. Oh la vache! Et faut. Même avec. J'ai une transmission qui est adaptée, qui me permet quand même de bien bouliner dans les côtes, mais ça reste quand même. Faut quand même donner de sa personne, quoi. Ah, vivement le retour de la voie verte. Alors, je suis très déçu parce que bon, je suis bien de retour sur la voie verte, mais j'ai pas pris l'itinéraire que je voulais. Je disais tout à l'heure que je voulais me rendre du côté de Carouge, notamment parce que Carouge, en fait, il y a un château, et ce château, c'est le château de l'histoire de The Duelist, le film de Ridley Scott, que je recommande vivement. Et je me faisais un plaisir de le visiter. Sauf que, en fait, sur cette étape de la Vélocénie, le trajet en fait se scinde en deux. Il y a une étape plutôt facile sur la voie verte et une étape plus compliquée qui monte vers Carouge, qui passe par la route. Et comme il y a eu toute une histoire de déviation au début du parcours, j'ai pas suivi les bons panneaux. C'était pas super bien fléché non plus. Enfin, j'ai fait un petit cafouillage, il y a eu une petite confusion. Et quand je me suis rendu compte que j'étais pas sur le bon chemin, bah c'était trop tard. Il aurait fallu que je refasse, parce que il y avait du dénivelé, des montées de malade. Donc il aurait fallu que je fasse tout dans l'autre sens. Et il y en avait pour, je pense bien, 45 minutes pour rebrousser chemin. Mais bon, je me suis dit ça sert à rien. Donc je reviendrai plus tard à Carouge à une autre occasion. Mais je suis un peu vert quand même. Alors là, je suis sur la voie verte, ça monte doucement. C'est gentil, bon, il y aura sans doute des bonnes surprises aussi sur le chemin. Puis l'objectif final reste le même. Mais bon, là, c'est le genre de petite contrariété dont je me serais un peu passé quand même. Me voilà rendu à Bagnoles de l'Orne après combien j'ai fait là, 57 km,5. Je suis un peu cuit alors, parce que je me suis pas arrêté, parce que j'ai toujours peur d'être un peu en retard au camping. Si j'arrive après 18 h, c'est pas très grave, parce que je pense que je me poserai quand même. Je suis encore dans les temps, mais j'ai pas une grande marge de manœuvre. Je vais quand même me balader un petit peu dans Bagnoles de l'Orne, voir ce qu'il y a de sympathique. Ville thermale visiblement. Ambiance assez paisible, assez calme. Et puis sinon, bah, la route, ça a été de la voie verte, de la voie verte, de la voie verte et de la voie verte. Donc j'aime bien ça. Il y a un côté méditatif. Mais là, j'avoue que j'ai dû faire 40 km de voie verte. Je me suis un peu emmerdé au bout d'un moment. Sorti, et là, je vais reprendre une autre voie verte pour encore 20 km. Donc
Je crois que j'aurais eu ma dose sur le voyage. Voilà, sortie entre ces deux voies vertes justement avant d'arriver à Bagnoles-de-l'Orne. Beaucoup de camions, il y a eu on arrive sur une voie partagée, mais vraiment partagée plus pour les voitures et pour les camions, vraiment pas agréable. Donc ouais, journée où j'en ai pas tant profité que ça, je pense, au niveau du voyage et de la découverte en lui-même. L'autre itinéraire par Carouge, peut-être un peu plus médiéval, aurait peut-être été plus sympathique. C'est comme ça, c'est pas très grave. Je sais que Domfront ce soir ce sera sympa puisque j'y suis déjà allé il y a 2 ans. Donc voilà, maintenant il faut y retourner. Donc je mange une pomme pote, une petite compote et puis petite balade dans Bagnoles-de-l'Orne et c'est reparti. Me voici sur une nouvelle voie verte. Alors maintenant je suis en direction de Domfront. On arrive sur la fin du trajet, là il me reste une dizaine de kilomètres à faire. Bon, je suis un peu soulagé parce que j'ai appelé le camping et la fille m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, je pouvais me poser même après la fermeture de l'accueil. Bon, c'est souvent comme ça, mais c'est toujours un peu le soulagement quand on sait que c'est possible et qu'il n'y aura pas d'embrouille le lendemain. Voilà, bon alors on est en Normandie, hein, là il pleut un petit peu, il fait un peu froid. Donc il faut faire avec. Je commence à être un peu fatigué aussi. Là ça a été une journée un petit peu sans. Mais bon, la fin est proche. On est dans la forêt. C'est assez calme. Donc je profite pas mal là de l'ambiance. Et puis les derniers coups de pédale avant d'arriver sur Domfront, qui est une ville, par contre ça je le sais, qui est très jolie, avec des beaux points de vue. J'essaierai de faire des petites vidéos là au niveau du panorama là pour agrémenter la vidéo justement. Allez, en route et du courage! Late at night I read a book, I closed my eyes and had a look inside. So myself up in the air, I felt the fire and my hair I cried. Then I woke up all alone, my body as heavy as a stone again. I'm in lack of vitamins, I feel the voices in my brain. This is not a way to make it right. I want to clear what's in my sight. Late at night I read a book, I closed my eyes and I had a look inside. Set myself up in the air, I felt the fire and my hair I cried. Donc dernière petite vidéo de la journée depuis ma tente, puisqu'il pleut. Donc heureusement j'ai eu le temps de monter la tente avant. Voilà, je suis bien arrivé à Domfront. C'était bien long sur la fin, plutôt sympa les petits paysages. Je suis repassé dans des petits patelins et tout, c'était assez agréable. Bien fatigué quand même, là je sens bien les 4 jours de voyage dans les pattes. Le vélo un peu chargé, dans les côtes et tout, ça fait un peu mal. Mais je suis content d'avoir atteint l'objectif. Un peu frustré quand même de ne pas avoir pu profiter de Carouge, parce que j'ai tendance à penser quand même que l'itinéraire que j'ai manqué était sans doute beaucoup plus un peu plus intéressant au niveau des paysages, au niveau des choses à voir. Là j'ai eu vraiment l'impression de pédaler toute la journée. Mais bon, je suis bien arrivé à bon port, donc je suis à Domfront, c'est une petite ville que je connais bien parce qu'il y a 2 ans j'avais fait la Vélo France 7
et je m'étais arrêté assez rapidement, mais j'avais pu visiter la ville. Donc là le programme ça va être d'attendre que la pluie passe, là ça a l'air de s'être calmé d'ailleurs, de prendre une petite douche et puis après manger d'aller crapahuter tout en haut, parce que Domfront c'est une ville qui est on va dire la vieille ville est tout en hauteur. Et dans mes souvenirs, il y a une bonne grimpette à faire à pied. Je ne l'avais pas faite en vélo d'ailleurs la dernière fois. Donc voilà pour la journée. Et puis demain, normalement, objectif Mont-Saint-Michel, ou peut-être un petit peu avant, on verra. Voilà, je vais essayer de planifier tout ça ce soir.